L'Europe est un des plus petits continents de notre Terre. C'est un continent extrêmement riche en diversité. Et les régions en sont l'expression, beaucoup plus d'ailleurs que les États nationaux. Et c'est vrai que le Comité européen des régions, la plus jeune des institutions européennes, créée en 1994, comme on dirait en Belgique, aura que 25 ans l'année prochaine. C'est un organe consultatif, mais il doit être consulté. Donc nous avons le droit de donner notre avis sur tout ce que fait la Commission européenne comme proposition, si ça concerne les collectivités, et presque tout concerne les collectivités. Ça, c'est très bon. Ce qui est moins bon, c'est que personne n'est obligé de suivre notre avis. Si nous voulons que notre avis soit suivi, il faut deux choses. Il faut d'abord faire de bons avis. Ça, c'est notre problème. Et puis, il faut être fort, très fort. Et la force du Comité européen des régions, ce n'est pas seulement ces 350 membres, alors que c'est déjà très important, mais la vraie force, ce sont les quelques 100 000 communes et 300 régions qui constituent l'Union européenne. Et là, à cet égard, je dirais du message de Pierre Moscovici, un peu à l'instar de ce que nous avons entendu ce matin du Premier ministre français, c'était franc et amical. C'était franc, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais c'est amical parce qu'il y a un vrai dialogue avec la Commission et on s'aime bien. Mais l'essentiel, il l'a dit, et je lui suis très reconnaissant. Il a dit, l'Europe, l'Union européenne, ce n'est pas seulement Bruxelles. J'ajouterai, l'Union européenne, ce n'est pas d'abord Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. L'Union européenne, c'est fondamentalement là où vivent les citoyens et les citoyennes européens. Dans leur village, dans leur commune, dans leur ville, dans leur région. Et ça, c'est le vrai point de départ de la construction européenne et ça doit le rester. Et cette Europe qui est riche en mérite, mais qui se trouve en difficulté, ne va survivre que si nous parvenons tous ensemble, à tous les niveaux de pouvoir, de convaincre ces citoyens européens de la valeur ajoutée de cette construction européenne, à la fois au niveau matériel, intellectuel et surtout aussi émotionnel. Et là, il y a un grand travail à faire. Et je suis très heureux d'avoir été maintenant presque une journée et demie ici, à Marseille. Et c'est pas fini. Parce que j'ai pu assister à ce sursaut des collectivités territoriales françaises. Je connais un peu la France, comme tout bon Belge, même si je viens de la partie germanophone de la Belgique. Mais je ne m'imaginais pas que les collectivités territoriales dans cet État, depuis toujours quelque peu centralisé, se sentaient à ce point menacées et mal entendues. Et je crois que vous avez tout à fait raison en mettant votre action sous le concept de territoire uni. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour la France, mais c'est aussi au moins autant important pour l'Europe. Dans quelques jours, j'ai le privilège de faire à mon tour un état sur l'état de l'Union vu par les collectivités territoriales. Nous le faisons pour la deuxième fois lors de notre plénière d'octobre. Et le mot territoire, il joue un rôle très important. Mais il va encore jouer un rôle plus important après ce que j'ai entendu et vu ici. J'avais déjà corrigé mon discours dans le TGV en venant vers Marseille. Je continuerai ce soir de le faire pour le retour. Vous m'avez vraiment convaincu que ça vaut la peine de se battre pour le rôle et pour la contribution des territoires à ce qui se passe dans les différents États et ce qui se passe en Europe. Et là aussi, le malheur partagé est parfois plus simple à supporter. Si vous regardez la déclaration sur l'état de l'Union faite il y a quelques jours par le président Juncker, vous allez constater aussi qu'on n'y parle pas du tout de territoire. On parle de beaucoup de choses intelligemment, mais cette dimension essentielle du territoire fait défaut.
Et il parle un peu, dans une phrase, de la subsidiarité, terme qui a été aussi à juste titre mis en valeur ici, mais il le fait en limitant la question au petit problème du changement d'heure. Ce qui n'a d'ailleurs rien à faire avec la subsidiarité et ce qui n'est vraiment pas ce qu'il faut. L'Europe a moins besoin d'un changement d'heure que d'un changement de cap. Et dans ce changement de cap, il s'agit de redonner l'idée européenne, l'action européenne à nouveau au territoire, à construire quelque chose de solide avec les maires et les responsables qui sont eux aussi des femmes et des hommes politiques européens, et de faire alors au niveau européen ce qu'il faut faire là-bas pour que les territoires puissent fonctionner correctement.